Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo make-up du jour. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai fait ce maquillage qui correspond pour moi à un maquillage printanier avec des couleurs plutôt fraîches. Je vous laisse sans plus tarder avec la suite. J'ai déjà commencé mon teint en appliquant l'anti-cerne de chez Tarte, le Shape Tape que j'ai en teinte Light Sand. Je l'ai appliqué avec la Beach Front de chez Younique. J'ai fait mes sourcils avec le Micro Brow Pencil de chez NYX que j'ai en teinte brun cendré. Et j'ai poudré avec la poudre HD de chez Makeup Forever. Pour ce faire, j'ai utilisé le pinceau de gauche, celui avec le manche rose pour le dessous d'œil et l'autre pinceau pour tout le reste de mon visage. Et pour poudrer mes sourcils, c'est ce pinceau que j'ai utilisé. Je l'ai pris sur un site chinois. Et c'est parti, on peut commencer. Comme base pour les yeux, je vais utiliser le Pan Pot de chez MAC que j'ai en teinte Soft Ocre. Pour avoir les couleurs orangées dont j'avais envie, j'ai ressorti cette palette de chez Morphe. C'est une palette de 35 fards que j'ai payé 26 € sur le site de Beauty Bay. Et pour unifier ma paupière, je vais commencer par appliquer ce fard là. Je vais l'appliquer avec ce pinceau là que j'avais reçu dans une box beauté, c'est le Spectrum B05. Je prends ensuite cette palette de chez Révolution en collaboration avec la youtubeuse Sofix que je vous ai déjà présentée et je vais appliquer ce fard orangé comme fard de transition. Je vais pour ça utiliser le pinceau E35 de chez Sigma. Je prends ensuite ce pinceau plus précis que j'avais pris au chinois. Et je vais appliquer cette couleur orange de la palette Morphe. Pour un maquillage un peu plus sympa, je vais commencer par tracer une ligne qui va suivre la forme de mon œil. Et je vais la prolonger sur le coin externe de l'œil. Voilà déjà ce que ça donne une fois les deux yeux terminés. Avec le même pinceau, je vais cette fois-ci utiliser cet orange qui est plus foncé. Et je vais repasser sur cette ligne que je viens de faire en insistant surtout sur le coin externe pour l'accentuer. Je vais ensuite estomper avec cette couleur qui est un orange beaucoup plus clair et qui tire vers le jaune. Je reprends pour ça le E25 de chez Sigma de tout à l'heure. Je vais estomper juste au-dessus de ma ligne pour mieux tout fondre. Je prends ensuite ce pinceau plat que j'ai pris au chinois pour utiliser à nouveau le Pan Pot de chez MAC. Je vais l'appliquer sur la partie inférieure de la ligne tout en prolongeant sur le coin externe. Comme je vais mettre des paillettes après, ça va servir d'accroche. Mais sur mon œil de droite, je vais mettre un primer pour les paillettes. Je vous l'avais déjà présenté, c'est le Glitter Primer de chez NYX. Comme ça, vous pourrez juger par vous-même si ça vaut vraiment le coup ou pas. Pour ça, je vais utiliser l'autre côté du pinceau. Et j'ai pris cette quantité-là. Il est quand même un petit peu moins facile à appliquer qu'un cache-cerne ou un concealer ou quoi, parce qu'il sèche aussitôt. Je prends ensuite ces paillettes là de chez NYX dont la référence est 0,5. J'en verse directement dans le bouchon et j'applique. Je commence par le côté Pan Pot de chez MAC. Puis sur le côté Glitter Primer de chez NYX. Alors je sais pas si vous allez le voir en caméra,
mais moi je l'ai vu de suite quand je l'ai appliqué, il y a quand même une différence. En fait, ces paillettes là ont plusieurs nuances. Il y a des côtés corail, orange, un petit peu jaune aussi, mais ça encore le tout là, ça reste cohérent, mais c'est surtout qu'il y a des nuances de vert. Un vert clair mais un vert super joli. Et justement, le glitter primer de chez NYX fait ressortir toutes les nuances de ces paillettes. Alors qu'avec le pan pot de chez MAC, les nuances ne ressortent pas toutes. Je balaye vite fait avec un pinceau les paillettes qui sont tombées. Et voilà pour le résultat. À votre droite, le glitter primer de chez NYX et sur votre gauche, avec le pan pot de chez MAC. Et là, si vous regardez bien sur mon œil, que vous verrez vous à droite, vous voyez que sur l'extrémité de l'œil, sur le coin externe, on voit ce dégradé là, on voit cette subtilité de vert. Alors que sur l'autre œil, on ne le voit pas. Et du coup, je trouve que le glitter primer est un bon produit. C'est un très bon primer pour les paillettes. Et en plus, pour son prix, ça va quoi. Il est à 8,90 €. Comparé à tous les autres prix que j'ai vus à des produits similaires d'autres marques là, le NYX fait très bien l'affaire. Ensuite, pour mes dessous d'œil, je vais mixer deux couleurs, celle-ci et celle-ci. Et je vais utiliser le pinceau 230 de chez Zoeva. Pour être plus précise et rester sur le ras de cils inférieur, je vais utiliser ce pinceau-là pour appliquer le orange le plus foncé. Je vais rester sur le ras de cils inférieur et je vais également l'étirer sur le coin externe de l'œil. Je reprends ensuite le pinceau 230 de chez Zoeva pour venir étirer la matière sur le coin externe de mes yeux. Voici ce que ça donne, ça fait un petit peu un style égyptien. Je passe au crayon avec le Glide Liner de chez Sephora qui est waterproof, mais honnêtement je l'ai pris parce que quand je suis allée chez Sephora, il n'y avait plus celui que je prends d'habitude, celui avec l'autre côté un embout en mousse là. Je le trouve pas terrible, je préfère carrément l'autre, mais bon, je fais quand même l'effort de le terminer. Il a quand même ce côté sympa de crayon rétractable. Je prédéfinis mon trait liner. J'applique ensuite mon liner Sephora. Je recourbe mes cils avec mon recourbe-cils Shuimura. Comme d'habitude, j'applique une couche de mon Tinted Primer de chez Benefit. Puis j'applique le mascara Bad Gal Bang de chez Benefit. Je le kiffe toujours autant, c'est vraiment mon préféré. Là, j'en suis à mon deuxième mascara. Mais en tout cas, je suis vraiment contente parce que le premier m'aura quand même tenu 3 mois et demi. Et dans mon cas, pour un usage quotidien, c'est vraiment un record parce que habituellement, les mascaras me tiennent 1 mois et demi, voire 2 mois certains. Mais c'est tout, pas plus. C'est vraiment un mascara qui tue. Et je vais en mettre qu'une seule couche. En attendant qu'il sèche un peu, je passe au blush avec la palette Révolution, que je vous ai déjà présentée aussi. Et je vais appliquer cette couleur de blush crème. Le mascara est aux 3/4 sec, je peux faire mon recourbe 4. Alors, j'ai une abonnée qui m'a écrit en me disant que malgré ses efforts pour faire le recourbe 4, elle n'arrivait toujours pas à avoir les mêmes résultats que moi. Et en discutant avec elle, je me suis rendu compte que dans mes vidéos, je parlais surtout de comment je faisais, mais pas de combien de temps je le faisais. Du coup, je tiens absolument à préciser que lorsque je fais le recourbe 4 et que j'ai trouvé la bonne position une fois que j'ai apposé mes mains contre mes cils, je vais rester comme ça
une dizaine de secondes, 10-15 secondes. Et je vais renouveler cette même procédure plusieurs fois jusqu'à que mon mascara soit complètement sec. Ce jour-là où je vous ai filmé ce maquillage, je me suis amusée à compter et j'ai recommencé cette même procédure 7 fois. Et je suis vraiment très contente parce que cette même abonnée est revenue vers moi pour me dire qu'elle avait réussi et que le résultat était juste magnifique et qu'elle était complètement fan. Donc je suis vraiment contente. Je prends mon crayon Jelly Pong Pong que je vais mettre sur les muqueuses inférieures de mes yeux. Je mets un peu de mascara sur mes cils inférieurs. Je passe maintenant au blush en poudre. J'avais envie d'un côté un peu plus métallique, corail rosé sur les joues. Et mon petit chouchou du moment, c'est le Moonstruck Powder Blush de chez Younique, en teinte sereine. Je le kiffe trop en ce moment parce qu'il apporte vraiment cette petite touche fraîche. Je vais l'appliquer avec le pinceau 125 de chez Zoeva. Je passe à l'highlighter avec le sublimissime Pro Light Fusion de chez Makeup Forever. Pour l'appliquer, je vais utiliser le pinceau F35 de chez Sigma. Je vais également mettre sous les sourcils et pour ce faire, je vais pincer mon pinceau pour qu'il soit plus précis. Je prends ensuite ce petit pinceau de chez Real Techniques pour faire les coins internes de mes yeux. Je reprends pour ça la palette Révolution en collab avec Sofix et je vais prendre cette couleur-là. Et pour un côté encore plus clair, je vais rajouter ce fard blanc par-dessus. Je passe ensuite au rouge à lèvres avec un liquide mat de chez Huda Beauty et c'est la teinte Bombshell. Et pour un côté un peu plus corail au centre de mes lèvres, je vais rajouter ce rouge velouté sans transfert de chez Sephora. C'est la teinte 05. Je vais d'abord le placer au centre de mes lèvres. Puis je tapote avec mon doigt. Et voilà pour le résultat final. J'ai pas pensé à le filmer, mais j'ai fixé mon maquillage avec mon eau de riz. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce maquillage vous aura inspiré. Et en attendant ma prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.